Le Coran parle clairement d'Issa, Jésus, que la paix soit sur lui, en détaillant sa naissance, ses miracles, son appel. Les caractéristiques dont Allah l'a honoré, son djihad pour élever la parole de la vérité, sa patience face aux adversités. Les fausses accusations de ses ennemis à son sujet, la prophétie de sa venue par le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et l'honneur que le Créateur lui a accordé dans cette vie et dans l'au-delà. Avant d'entrer dans les détails de l'histoire de ce messager béni, il est mentionné dans les hadiths prophétiques qu'aucun nouveau-né n'échappe au toucher de Satan à sa naissance, sauf Marie et son fils. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit: aucun enfant n'est né sans que Satan ne le touche à la naissance, le faisant pleurer de son toucher, sauf Marie et son fils. Puis Abu Huraira cite le verset: et je la place, ainsi que sa progéniture, sous ta protection contre le diable exclu. Sourate Al-Imran. Il est également rapporté que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit: je suis le plus proche des gens à Jésus, fils de Marie, parmi les prophètes. Il n'y a pas de prophète entre lui et moi. Cela souligne la pureté d'âme d'Issa, que la paix soit sur lui, sa profonde foi et son immense respect envers son Créateur. Le récit commence par l'histoire de la naissance de ce noble messager, celle de la naissance d'Issa, que la paix soit sur lui, une histoire étonnante et miraculeuse, que nous détaillerons ensuite. Naissance d'Issa, que la paix soit sur lui. Le récit de la naissance d'Issa, que la paix soit sur lui, est mentionné dans la sourate Maryam, et une partie en est également évoquée dans la sourate Al-Imran. Allah dit dans Al-Imran: en vérité, la similitude d'Issa, auprès d'Allah, est semblable à celle d'Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui a dit sois, et il est. Le récit de la naissance d'Issa, que la paix soit sur lui, est extraordinaire, avec la particularité étonnante de la naissance de sa mère sans mariage. Cette histoire est le point culminant de l'émerveillement, car l'humanité n'avait jamais connu une telle naissance sans père. Les générations ont suivi la voie naturelle de la reproduction et de l'union entre hommes et femmes, oubliant l'événement exceptionnel de la création de l'humanité elle-même. Allah a choisi de présenter l'histoire d'Issa, fils de Marie, comme un rappel de sa puissance et de sa volonté, soulignant qu'il n'est pas lié aux normes qu'il a établies. L'histoire d'Issa, que la paix soit sur lui, est unique et reste un signe évident de la capacité divine et de la volonté inébranlable de Dieu, éternellement inscrite dans l'histoire humaine. Allah dit: et nous en ferons un signe pour les gens, sourate Maryam. En raison de la singularité et de la grandeur de cet événement, certaines personnes ont du mal à le comprendre naturellement et à saisir la sagesse derrière sa mise en avant. Certains ont alors attribué à Issa des caractéristiques divines, entouré son histoire de légendes et de mythes, négligeant la sagesse derrière sa création extraordinaire, qui est une démonstration de la puissance divine. Le Coran, dans la sourate Maryam, raconte comment cet événement extraordinaire s'est produit, mettant en lumière sa signification réelle et réfutant les mythes et légendes qui l'entourent. Le contexte dans lequel l'histoire est présentée la rend captivante, pleine d'émotions et de réactions qui ébranlent celui qui la lit comme s'il la vivait de près, l'observait dans la réalité. La première scène de l'histoire dépeint une jeune vierge, une sainte, consacrée par sa mère alors qu'elle était encore dans son ventre pour servir le temple. Personne ne connaît d'elle que la pureté et la chasteté, et de sa famille, seule la bonté et la vertu sont connues. Voici qu'elle se retire pour une affaire personnelle qui nécessite de se cacher de sa famille et de se soustraire à leur regard. Dans son isolement, elle se sent en sécurité dans sa solitude, mais elle est surprise par un homme émanant une présence complète qui perturbe sa tranquillité. Nous lui envoyâmes notre esprit, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Maryam. La voilà, la Sainte Vierge effrayée, se levant de manière effrayante, confrontée à un homme dans son intimité. Elle se tourne alors vers Allah, se réfugiant en lui, implorant et suscitant les sentiments de piété chez l'homme, la crainte de Dieu et la gêne face à sa surveillance dans ce lieu isolé. Elle dit: je cherche refuge auprès du tout miséricordieux contre toi, si tu es pieux. Maryam. L'homme pieux se lève, son cœur vibrant à la mention du tout miséricordieux, et il lui parle en disant: je suis en réalité un messager de ton Seigneur, je veux qu'il te donne un fils pur. Maryam. L'imagination se déchaîne quant à l'ampleur de la terreur et de l'embarras, cet homme complet, dont elle ne sait pas encore s'il est réellement le messager de son Seigneur, pourrait bien être un intrus, utilisant sa gentillesse pour lui dire qu'il veut lui donner un fils, alors qu'ils sont dans l'intimité.
Cependant, elle affronte courageusement cette menace féminine dans son honneur et lui demande franchement et avec fermeté. Comment cela est-il possible? Elle ne sait pas encore comment un fils pourrait lui être donné. Cependant, ce qui atténue la terreur de la situation est ce qu'il lui dit. Je suis vraiment un messager de ton Seigneur. Mais comment est-ce possible? Elle est une vierge, personne ne l'a touchée humainement, et elle n'est pas une transgresseuse. Elle accepte cependant l'action venant de lui qui lui donnera un fils. Cependant, cet événement extraordinaire, que Marie ne peut pas imaginer se produire, est facile pour Allah, car devant la puissance qui dit à une chose « soit », tout devient facile, que cela suive la norme établie ou non. Gabriel lui a déjà informé que cela est facile pour lui, et qu'il voulait faire de cet événement extraordinaire un signe. Pour les gens, une preuve de sa présence, de sa puissance, de sa volonté, une miséricorde d'abord pour les enfants d'Israël, puis pour toute l'humanité, en mettant en avant cet événement qui les guide vers la connaissance d'Allah, vers son culte et la recherche de sa satisfaction. L'histoire continue en mentionnant les événements qui se déroulent entre Marie et son peuple qui l'accuse d'avoir apporté un enfant, et c'est un détail que nous reporterons à la discussion sur l'histoire de Marie. L'histoire se poursuit en rappelant le miracle de la parole d'Issa alors qu'il était encore dans le berceau et ce que Dieu lui a fait dire à sa naissance. Dieu dit. Il dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète, il m'a béni où que je sois et m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je vivrai, d'être bon pour ma mère, et il ne m'a point fait violent, malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Mariam. Ainsi, Issa déclare son adoration à Allah, n'étant ni son fils comme le prétendent certains, ni Dieu comme le prétend un autre groupe, ni le troisième de trois comme le prétend un autre groupe. Il est plutôt un prophète béni, ordonné par Allah à prier et à donner l'aumône tout au long de sa vie, et ordonné à être bienveillant envers sa mère, humble avec sa famille. Il a une vie limitée dans le temps, il meurt et ressuscite comme le reste de la création, et Allah lui a prédestiné la paix, la sécurité et la tranquillité le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour de sa résurrection. Ce que dit Issa se termine par l'annonce de la seigneurie d'Allah sur lui et sur les gens, et son appel à l'adoration de l'unique Allah sans associé. Je suis vraiment serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète, m'a béni où que je sois, et m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je vivrai. Et que je sois bienveillant envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Mariam. C'est ainsi qu'Issa proclame sa servitude envers Allah, et après le témoignage d'Issa et le récit de son histoire. Il ne reste plus de place pour les illusions et les mythes, ni pour le doute et les faussetés. Il est également mentionné dans la sourate Al-Imran ce qui confirme